Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi 21 mars 2024. Donc on va y aller avec l'oncromancie, on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi quels en sont leurs conseils pour cette journée, à quoi devons-nous être attentifs. Allez, c'est parti, on y va ici avec l'oncromancie. On voit que ce qui va être dominant tout au long ici de notre journée, c'est d'être entouré ici de personnes qui vont nous aider, nous accompagner par rapport à quelque chose qui est important pour nous. Encore une fois, on est dans du général, donc on est tous un petit peu dans des projets, je pense, différents. Mais ici, c'est quelque chose qui va combler notre cœur, notre bien-être, la convivialité, l'harmonie, et tout ça va amener à ce qu'on puisse évoluer, avancer dans le projet auquel on est vraiment en train de donner toute l'attention nécessaire. On voit ici qu'on va avoir l'aide pour pouvoir entreprendre ces démarches, pour pouvoir être accompagné aussi par rapport peut-être à certains choix que vous êtes en train de faire qui sont importants pour vous ou importants pour quelqu'un de votre entourage. Donc ça peut être aussi vous qui l'accompagnez dans ça. Euh, on est ici dans une protection, donc moi j'ai pas de souci à ce niveau-là. On voit que vous êtes en train de suivre vraiment votre chemin à vous. Alors, quand je dis suivre son chemin à soi, c'est quoi? Ça veut dire que on est à l'écoute de ses besoins. On essaye de voir qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous est un peu moins agréable. On se détache de certaines relations. On essaye de prendre un peu plus, de faire un peu plus attention à soi, de prendre un peu plus aussi du temps pour soi. D'accord? D'où ici ce tronc d'arbre, c'est votre corps, c'est vous. Et vous êtes en train de regarder comment vous enraciner encore plus pour pouvoir après vous épanouir encore plus que vous ne l'êtes actuellement. D'accord? Donc ici, on sait qu'on va être vraiment dans les plaisirs durant tout au long de... Enfin, les plaisirs démarrent en début de journée, d'accord? Donc on va être au taquet, on va se sentir bien, on va peut-être recevoir des messages de personnes que l'on aime, qui vont ici peut-être vous donner ce coup de boost pour la journée, un je t'aime ou un je suis fière de toi ou ah bah c'est super ce que tu fais ou je te souhaite une merveilleuse journée. Mais voilà, on est dans un démarrage assez bienveillant qui va vous donner aussi cette vitalité pour toute la journée, d'accord? Comme si on vous boostait à fond déjà les manettes le matin. Sinon ici, on voit aussi que vous êtes vraiment dans c'est vous qui dominez votre vie, hein, en tout cas en cette journée, votre life, comme je vous le dis assez souvent. Donc, on est assez dans j'ai décidé de faire et je vais le faire, d'accord? Il n'y a pas de circonstances autres qui viennent te dire non, tu vas pas le faire. D'une manière ou d'une autre, tu feras ce que tu auras décidé, hein, avec ici de la joie et de la baume au cœur, vu qu'on est ici vraiment dans des partages bienveillants. On voit ici que sur le domaine professionnel, vous allez ici vous sentir un petit peu pousser des ailes, donc vraiment une journée épanouissante au sein du domaine professionnel de vos entreprises pour ceux qui l'ont. On voit que pour certains, vous êtes dans un choix ou dans une orientation nouvelle qui viendrait ici vous amener un apport encore plus sur le plan financier, donc peut-être ici vous montez en grade ou alors vous avez envie de changer de lieu de travail et vous avez postulé ailleurs et ça vous donne aussi cette capacité d'avoir une hausse de salaire. Donc d'une manière ou d'une autre, on a décidé et on va vers ça. D'accord? Après, il faut être clair, on est dans les énergies du jour, on est dans du général. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train de regarder qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Mais c'est pas pour autant que ce chemin-là ne t'est pas ouvert. Ce qui est conscient et ce qu'on nous donne ici avec cette enchromancie, c'est qu'on doit être à l'écoute de de sa propre fréquence. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux? De quoi je rêve? D'accord? Et là, ici, c'est cette impératrice un petit peu, hein, comme on pourrait vous le définir un petit peu durant cette journée, ça veut dire que vous faites que qu'est-ce que vous avez envie.
Alors oui, il y a des obligations, hein, des fois on aimerait faire les choses d'une autre manière, on doit les faire quand même, mais c'est pas pour autant que tu ne feras pas ce que tu voudras durant cette journée. D'accord? Ça, il faut être quand même clair. Après, qu'est-ce qui vient un petit peu s'ajouter à côté de vous? Ça veut dire, autant sur le plan ici, financier, il est là. Autant sur le plan ici relationnel, amical et familial, on voit que ben, peut-être durant cette journée, il y a quelqu'un de votre entourage qui va un petit peu tirer la tronche. Voilà, d'accord? C'est pas grave, ça veut dire que cette personne, elle est un petit peu dans la colère, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas pour autant qu'elle vient de plomber ta journée. Mais tu vas la sentir un petit peu dans l'agacement. Sur le plan ici professionnel et par rapport ici à ta vitalité, on voit que les énergies, hein, les deux ici, ils sont assez liés, hein. Donc, on voit que sur le plan ici professionnel, ce que tu es en train de prendre, tu es assez serein, tu es assez tranquille, même avec cette touche d'humour, hein, comme tu as bien souvent, hein, d'accord, un petit peu dans le lâcher-prise, on pourrait le comprendre un petit peu comme ça, mais pas du tout, ça veut dire que tu gères vraiment, tu fais sans trop réfléchir les choses parce que tu as tellement l'habitude que voilà. Et puis, on voit ici que ça t'amène aussi à une vitalité. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez eu une baisse de morale sur le plan ici de votre carrière. Peut-être que les choses n'avançaient pas comme vous le vouliez, ou vous avez eu peut-être certaines choses qui vous ont un petit peu agacé, qui vous ont remis un petit peu en question. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est en train de s'éloigner. On est en train de dépoussiérer ces méchancetés un petit peu qui vous sont parvenues pour aussi vous faire prendre conscience que ben, c'est pas parce que c'est vos collègues qui sont tout beaux, tout gentils et tout ça. Donc, à des moments, il y a aussi des choses qu'on doit prendre conscience. Mais ça vient ici aussi guérir d'une situation financière. Donc, on voit que aujourd'hui, vous allez, pour beaucoup d'entre vous, recevoir des nouvelles favorables par rapport à certaines démarches qui ont à faire avec des finances. Donc, ça peut être un financement pour l'acquisition de quelque chose, ou alors vous êtes en train de, pour certains, vous avez dû attendre d'avoir justement cet argent-là pour pouvoir déménager, pour pouvoir peut-être signer votre premier contrat de location ou je n'en sais rien, quelque chose dans ce style-là. Mais on voit que les choses, elles se suivent, d'accord? On a ici une ressource financière qui vient ici nous amener la légèreté au sein de notre travail, guérir aussi d'une situation professionnelle. Et on voit ici que bah, malgré que autour de nous, il y ait certaines personnes qui soient un petit peu dans la colère, dans l'agacement, des gens qu'on aime, qu'on apprécie, c'est pas pour autant qu'on va pas partager cette bienveillance avec cette personne et pourquoi pas faire un petit peu comment je dois dire ça, en lui amenant un petit peu ce petit moment de joie de vivre, hein. Elle peut tirer la tronche, elle peut être en colère et tout ça, ou il peut être en colère ou bouder. Puis tout d'un coup, toi, tu arrives avec une connerie, il part dans une éclafée de rire, et puis bah voilà, tu lui as fait la journée à la personne. Ça veut dire que bah, ce moment de colère, d'incompréhension dans laquelle il ou elle était, bah, ça va s'estomper. Donc, on a vraiment ce partage d'énergie, de bons présents que tu reçois et que tu vas aussi partager. Et ça va faire un petit peu l'effet domino. D'accord? Donc ça, c'est très joli. Et c'est quelque chose, je pense, qui va nous suivre ici tout au long de la semaine, vu qu'on nous parle ici d'un retour. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui va nous parvenir, ou en fin de cette semaine, malgré que voilà, ça soit demain, hein, mais ça peut être aussi dans la semaine suivante, où là, on va recevoir ce dont on a contribué, tout simplement. Et vu qu'on est dans la bienveillance, on peut recevoir que des belles choses. D'accord? Donc voilà un petit peu les énergies pour cette journée. Sur le plan ici financier, il se pourrait hein, aussi, hein, juste pour revenir là-dessus, il se pourrait que pour certains, vous soyez encore en train de regarder comment vous allez pouvoir obtenir cet apport, cette ressource-là, d'accord? Comme je vous ai dit avant. D'accord. Donc, malgré qu'on soit dans une sécurité financière qui est en train de venir à soi, c'est pas pour autant que, bah, pour certains, eh bien, on est encore en train de regarder comment on peut faire. Est-ce qu'il y a des démarches? Est-ce qu'il faut que je change? Est-ce que je dois faire attention à quelque chose? Donc, on est pour certains encore en train de regarder quel est le fil. Hein, qu'est-ce qu'on veut vraiment attirer sur ce fil, hein, sur ce chaîne qui est le tien, d'accord? Pour après arriver à cette sécurité financière.
D'accord? Oups, j'ai tout qui me glisse des mains aujourd'hui. Ça promet. Allez, c'est parti. On y va ici avec le tarot de Marseille. Je vais juste... Voilà. C'est parti, on y va. Quel en est le message du tarot? Alors, à nouveau, un courrier un petit peu contraignant qui va être peut-être qui va vous parvenir. Alors, quand on dit courrier ici un petit peu contraignant, ça veut dire que durant cette journée, le tarot vient vous dire que vous avez pour certains d'entre vous fait certaines démarches, d'accord? Ou vous avez voulu vous inscrire à une formation ou à une école, ou alors vous avez fait une demande par rapport peut-être à quelque chose qui est important pour vous, d'accord? Ça peut être un prêt à la banque, peut-être essayer une demande de prolongation ou quelque chose comme ça. Et on voit que ça vient un petit peu dans l'incompréhension. Alors, je m'explique, ça veut dire tout simplement que ça ne sera pas approuvé ou alors on vient encore demander quelque chose, ça vient un petit peu vous contrarier, tout simplement. D'accord? Peut-être ici qu'il est nécessaire d'écouter vraiment qu'est-ce qui est important. Est-ce que ça peut attendre ou est-ce que c'est un besoin juste pour combler un manque? Donc, on doit faire attention à ça. Il faut faire aussi attention à une chose. Vu qu'on a ici ce 3 d'épée, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient amener un déséquilibre dans ce qu'on est en train d'étudier, de ce qu'on est en train aussi d'essayer de réaliser, de se réaliser, vu qu'on parle de soi durant cette journée, d'accord? Et on voit qu'ici, on va devoir faire attention à ça. Parce que c'est pas parce qu'on vient nous dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, machin, ni, 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 que tu dois prendre ça comme du pain béni. D'accord? D'où ici vraiment écouter ton toi intérieur, d'où ici la carte de l'amoureux, le choix. Et aujourd'hui, vous allez devoir faire le choix aussi de certaines relations qui viennent à vous, qui ne sont pas du tout agréables, vu que ces personnes-là, elles viennent toujours vous amener un conflit et vous amener un doute. D'accord? Donc, on fait attention. Par rapport à ce qui est à l'étude, faites aussi un petit peu attention dans le fait où on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire oui, mais quand même, tu ne seras pas capable, mais tu te rends compte, c'est pas possible, mais tu n'as pas les capacités et machin. Donc, encore une fois, des gens qui viennent nous amener le doute de ce que l'on a envie de faire ou de réaliser dans ces projets, c'est des personnes qu'on n'a pas besoin. Surtout ici, c'est méchant. C'est pas quelqu'un qui veut te dire, qui veut t'orienter pour ton mieux-être. Là, c'est vraiment de la méchanceté. Ça veut dire que ça fait cheleu à cette personne de voir qu'à un moment donné, tu vas réussir. Ou de te sentir épanoui. D'accord? On continue. Nous avons ici un changement qui est en train de s'opérer par rapport peut-être à un déplacement que vous avez dû reporter. Vous avez ici peut-être pour certains d'entre vous reçu peut-être un rendez-vous et ce rendez-vous il n'a pas pu être, vous n'avez pas pu y aller comme peut-être que la personne elle n'a pas pu venir à vous et on voit qu'il y a à nouveau cette possibilité de pouvoir avoir cet entretien ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Ce rendez-vous va revenir à nouveau. Malgré qu'on soit ici avec un cavalier d'épée, c'est toujours un petit peu des nouvelles, un petit peu désobligeantes, contraignantes, mais je ne vais pas la lire comme ça, parce que sincèrement, ce n'est pas du tout le message qu'on aimerait ici vous donner, parce qu'il a déjà été donné là. Là, ce qui est important, c'est que les choses elles sont en train de changer. Ça peut être un petit peu contraignant dans le fait où on va peut-être devoir encore reporter, mais ça c'est quelque chose qui a déjà été fait, mais on est ici dans la possibilité de reprendre les choses là où on les avait laissées, vu qu'il y a eu un report à un moment donné. Ou toi, tu n'as pas pu, parce qu'il y a eu peut-être un empêchement au sein de ta famille ou quelque chose comme ça.
ou de ta relation ou de ton travail, et que tu as dû reporter cette échéance. Et là, maintenant, tu as la capacité, la possibilité d'y retourner, ou alors on revient ici à nouveau vers toi pour pouvoir finaliser, je vais y arriver, ce qui n'a pas pu être finalisé avant. D'accord? On continue. On a ici la mise en route. Donc là, clairement, ça vient vraiment confirmer ce que je vous ai dit avant avec l'oncromancie. L'impératrice, elle ressort ici, d'accord? Et ici, le 5 de bâton, ça veut dire qu'on se met en mouvement par rapport au domaine matériel, professionnel, financier. Vous êtes en train de bouger par rapport à vos idées, à vos envies. Clairement, avec l'impératrice, il faut être clair, ça vous définit vous. D'accord? Ça veut dire que durant cette journée, et puis on peut comprendre, on est dans une vie physique. Alors, c'est pas pour autant qu'on n'est pas content et heureux. À des moments durant la journée, ben, il y a des choses qu'on doit faire. Ben, on aimerait faire autre chose, mais on doit quand même les faire. Mais c'est pas pour autant qu'on va être dans l'agacement, dans le je vais bouder, ou j'ai pas envie, ou machin. On le fait, mais on aimerait bien peut-être faire autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Sans être dans la colère, sans être dans l'agacement, sans être dans le boudage, je n'en sais rien. D'accord. Donc, par rapport à ce que vous êtes en train d'actionner ce jour, c'est quelque chose qui va vous amener à votre épanouissement personnel. Ça, il ne faut même pas en douter. Par contre, il y a des méthodes que vous devez prendre, d'où ici l'impératrice, d'accord? Il y a des choses que vous devez faire parce que ben, ça doit se faire comme ça, mais par contre, tu sens et tu vois que c'est une perte de temps, que c'est un protocole qui ne sert strictement à rien. Et puis, ben, ma foi, c'est comme ça, tu dois le faire. Sinon, ben, tu n'es pas entendu, on t'accorde rien ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça a pu répondre un petit peu plus à certains d'entre vous par rapport à ce que vous vivez ou à ce que vous êtes en train de à l'épanouissement que vous êtes en train d'exercer actuellement. On y va ici avec la triade. Allez, c'est parti en quelques cartes. La triade vient ici vous parler peut-être d'une personne de votre entourage qui viendrait ici vous donner un conseil qu'il ne faut pas du tout entendre et écouter, d'accord? Faites attention. On vient ici prêcher le faux pour savoir le vrai, donc faites gaffe. C'est quelqu'un que vous allez tout de suite avoir un ressenti et écouter votre ressenti, d'accord? Là, sincèrement, on vient vous raconter quelque chose qui n'est pas vrai, juste pour voir votre réaction et si vous allez dire quelque chose et si vous allez essayer de faire quelque chose. D'accord? Mais là aussi, hein, on essaye de vous orienter, de mal vous orienter pour que vous vous pétiez le nez contre la porte. Façon de parler, mais je pense que vous avez compris. Donc, on fait attention à des pourparlers durant cette journée qui nous parviendraient parce que c'est vraiment contraignant plus qu'autre chose. On nous parle ici d'une intervention chirurgicale que quelqu'un d'entre vous va devoir subir ou un membre de votre famille. Donc, on voit que les choses, elles vont vraiment amener à une stabilité. Donc, elle est nécessaire, cette intervention, pour aller sur du mieux après. On continue. On nous parle ici de récompense, d'où ici une signature de contrat, aussi pour certains une renommée, une reconnaissance aussi d'un travail que vous faites, ou alors la reconnaissance d'une demande que vous avez que vous avez demandé il y a quelque temps et qui vous parvient maintenant, d'accord? On a ici un objectif qu'on ne lâche pas, on reste toujours j'entends obtus, c'est vraiment des termes que je n'utilise pas, j'adore. Restez déterminé, d'accord? Vous avez un nonos ici au bout, pardon. Ne vous le laissez pas, ne vous laissez pas distraire. Gardez cet objectif, ce nonos, dans votre viseur, d'accord? Ne vous laissez pas disperser par ce qui pourrait venir attirer l'attention autour de vous. Là, il y a un objectif, hein. On lâche pas cet objectif. On fait attention peut-être à des commérages et tout ça, ou alors des
des dires un petit peu contraignants qui vous parviendraient par rapport à ce que vous faites et tout ça. Faites gaffe parce que c'est vraiment des énergies qui ont rien à faire autour de vous et des fois ça vient vous plomber, votre énergie vient faire l'autruche et après ça attire que des relations et des situations que vous essayez tant bien que mal de fuir. D'accord? Donc on fait gaffe, on garde son nonos et on ne se laisse pas distraire. D'accord? Ça c'est important. J'adore. C'est important. Vous allez vers une réussite. D'accord? Donc, qui dit réussite, c'est opportunité, c'est réalisation, c'est obtenir selon on travaille euh, autant, quoi. Donc, on n'est pas là pour se laisser piquer son petit nonos par des gens qui vivent dans la jalousie et qui ne comprennent pas, euh, et qui, enfin, pas qui ne comprennent pas, c'est pas vrai, mais qui aimeraient avoir autant cette facilité que vous, d'accord? Malgré toutes les difficultés que vous vivez, hein, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, mais certaines personnes se font une vision de vous, de votre vie qui est totalement fausse. Pourquoi? Parce que ben, ça résonne chez eux et puis ben, ça a créé une jalousie, ça a créé ah ben pourquoi tu veux faire ça? Mais je te vois pas du tout, mais quand même. Voilà, hein, je pense que là vous comprenez quand je vous dis ça. Donc on garde son honneur, son objectif, hein, d'accord? Là, on est dans une récompense, dans une renommée, dans une reconnaissance, d'accord? Donc là, on reste vraiment focus par rapport à ça et on ne prend pas ce qui vient des personnes qui vivent dans la jalousie parce qu'ils aimeraient aussi avoir cette niaque euh, pour aller chercher les nonos que vous êtes donnés, quoi, tout simplement, comme but à atteindre. D'accord? Là, sincèrement, soyez en mode pitbull, hein, ou en mode chihuahua, comme vous voulez, ou en mode chat. Hein. Voilà, laissez sortir un petit peu le félin ou l'animal qui est en vous. J'arrête, je vous enquiquine. Comme on dit, qui aime bien châtie bien. Allez, on y va, on continue ici avec le Béline. Qu'est-ce qui se passe un petit peu sur le côté sentimental? Alors, ici, on voit que sur, peut-être par rapport à une relation, on est en train d'essayer de construire quelque chose de solide. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à habiter ensemble? Est-ce que vous êtes en train de regarder comment pouvoir peut-être acquérir votre bien à vous deux? En tout cas, on est dans la construction, dans la matérialisation de cette relation. Il se peut aussi que vous soyez dans un projet aussi d'enfant ou quelque chose dans ce style-là. On continue. On nous parle ici d'un héritage. L'héritage vient ici parler par rapport à une situation, une relation que vous vivez, vu qu'on est sur le plan sentimental. L'héritage, alors oui, peut-être que pour certains, sur le plan ici sentimental, vous recevez l'héritage. Donc, il y a eu un décès et ça vient ici amener un petit peu du beurre dans les épinards. Malgré que on ne soit jamais content quand quelqu'un, ouais, on est triste quand quelqu'un part, mais voilà, il y a toujours un départ pour une renaissance. Euh, Sans manquer de respect à quelqu'un, d'accord? Faites attention quand même. Donc, quand on dit il y a toujours un départ pour une renaissance, c'est que bien souvent il y a un départ, donc d'où quelqu'un qui part de ce monde, et que ça vient ici amener d'une manière ou d'une autre une contribution pour quelqu'un de la famille qui a été peut-être dans le besoin. D'où cet héritage. C'est où vous recevez un héritage sur un plan ici matériel et financier, ou alors il se pourrait que vous reproduisiez, et c'est là qu'on rend vraiment attentif, l'héritage familial. Si dans votre famille, dans la lignée familiale, il y a toujours un membre de la famille qui divorce, qui se sépare, qui est trahi ou qui trahit, là, on vous demande de faire attention. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose en lien avec ça, qu'il faille couper, qu'il faille faire le nécessaire pour libérer. Autant pour que ce ne soit pas toi qui le vive, mais aussi pour que ce ne soit pas toi qui le fasses vivre à quelqu'un. D'accord? Donc là, je pense qu'il y a des signes alerteurs, pardon, j'arrive même plus à parler. Pour vous dire, faites attention, il serait peut-être nécessaire d'aller faire un travail à ce niveau-là. D'accord? Il y a le changement de temps. J'ai ma cicatrice qui me gratouille.
C'est rare celle-ci. On continue. On a ici les plaisirs de la table, donc peut-être sur le plan sentimental, est-ce que vous n'allez pas fêter ce jour un anniversaire? Est-ce qu'il n'y a pas une surprise qui est en train de se préparer aussi pour certains d'entre vous? Est-ce qu'il n'y a pas ici un petit rendez-vous en amoureux, quelque chose de ce style-là? Donc c'est assez cool. On nous parle ici de nouvelles relations qui viendraient ici démarrer pour ceux et celles qui seraient en mode célibataire. On nous parle ici d'une gestation, ça peut être en lien ici, comme je vous ai dit avant, avec un désir d'enfant, mais peut-être aussi pour certains, eh bien, vous êtes en train de vous alors, vous êtes en train de vous épanouir dans cette nouvelle relation, hein, comme si vous sentiez que c'est votre âme sœur et puis que voilà, plus rien n'existe autour. Mais il se pourrait aussi que votre moitié soit dans une renaissance matérielle ou professionnelle et que cela amène vraiment un renouveau, un reboost au sein de votre couple. D'accord? Parce que cette personne, elle est vraiment en train de s'épanouir et ça amène toute une autre énergie au sein de la relation. D'accord? Comme si... euh, comment je dois vous dire, on me montre, et pourtant, vous savez que j'adore l'étoile, je prends toujours l'araignée par rapport à ce qu'on désire réaliser, hein. La toile d'araignée, c'est notre fil, hein, qui est connecté à chacun d'entre nous et qui a une fréquence et une résonance à un moment donné sur quelqu'un qui est autour de nous. Et là, on me montre un grenier avec plein de toiles, des vieilles toiles qui ne sont plus de ce monde, comme si on était dans euh, qui ne nous appartiennent pas. Et c'est dans ça. L'autre était dans pris au piège peut-être j'utilise le mot doctrine parce que les parents ont voulu qu'il fasse ses études, qu'il fasse ce travail parce qu'il devait être quelqu'un, parce que ça devait, c'était comme ça, hein, et on devait suivre on avait un héritage familial qu'on ne pouvait pas dire non. Et là, par contre, on voit que dans cette relation, cette personne, elle a décidé de se détacher de cette loyauté d'être, je sais pas, le médecin, l'architecte, ou je n'en sais rien, de la lignée familiale, parce que c'était comme ça allait de mère en fils ou de père en fils, ou je n'en sais rien. Et cette personne, elle s'est enfermée, elle était prisonnière dans un coffre qui ne lui appartenait pas. Et là maintenant, eh bien, elle décide de s'épanouir ou il décide de s'épanouir en faisant quelque chose qui lui plaît, tout simplement. Et cela vient amener aussi la récompense et la joie au sein de la relation du couple et de la famille. D'accord. J'espère que je ne vous ai pas perdu là-dessus. On nous parle ici de vol et perte, donc faites attention, peut-être sur un plan ici de séparation. Pour ceux et celles qui sont en train de se séparer ou de divorcer, faites attention parce que vous risquez ici peut-être de perdre ou votre bien matériel ou alors de devoir verser une somme à l'autre. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Donc pour ça, ouais, c'est quand même ici l'accident. C'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas, donc c'est une obligation. D'accord? Donc voilà. Et mais il va faire un temps demain. Je suis assez curieuse. Ça me gratouille. J'ai ma cicatrice du doigt qui me gratouille. C'est rare que ça me gratouille celle-ci. On verra. Allez, on y va ici avec l'oracle des licornes, le petit message de fin pour vous. On vous parle ici de croissance. On te dit chercher un mentor ou un guide, avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. On continue. On nous parle ici de passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Là, ça vient répondre un petit peu à ce qu'on a dit avant. Et la dernière, c'est les possibilités. Élevez vos critères, le nonos. Augmentez vos attentes, lâchez-vous. Et vous avez un potentiel sans limite. Croyez en vos capacités, nom de bleu. Hein?
rêver, c'est important de rêver, de croire en ses rêves. C'est comme ça qu'on les matérialise d'une manière ou d'une autre. Ça peut prendre des mois, des semaines, des années. Mais si on reste vraiment focus, on obtient toujours. D'accord? Donc, c'est dans la bienveillance. C'est important. D'accord. Donc, voilà les petites pousses. J'en ai fini pour votre guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous. Bye bye.